exemple, en France, on dit embrasser les personnes qui sont touchées par. Comment ça s'écrit embrace? Embrace, le E c'est embrace, ça veut dire embrasser. Comment ça s'écrit? Non, mais vous êtes du monde. Mais c'est vrai. Voilà. Mais en français, c'est embrasser. Donc il y a un problème qui est vraiment, pour lequel on a fait le programme, c'est la condition, les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH. Donc c'est un grand problème, donc, qui fait que vraiment, il y a tout ce qui entoure ça. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, pour lequel le programme s'est élevé et essaie de combattre dans la discrimination. Les causes qui font que les personnes sont toujours stigmatisées, il y a le manque d'informations correctes sur la maladie. Déjà, on entend sidérien. Ça fait un mot. Ce qui fait encore un autre problème, c'est que les gens sont mal jugés. Ces personnes malades sont très mal jugées. Qu'est-ce qui est mal jugé? Souvent, on les accuse, on dit qu'ils sont à l'origine de leur propre maladie parce qu'ils sont dans de mauvaise foi, de mauvais comportements. Ce qui fait que les gens sont stigmatisés aussi, c'est la peur d'être contaminés. Parce que beaucoup croient qu'en vivant avec les personnes qui ont le VIH, ils vont attraper aussi le VIH. Il y a cette peur-là qui est là. Il y a souvent aussi des croyances. Trop de croyances qui tournent autour du VIH. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'on a dit que les gens, c'est des mauvaises foi, on a dit que la religion n'aime pas, on a dit que si on fait cela, les gens ont une croyance que vraiment, c'est pas bon. C'est mauvais, c'est des personnes. Maintenant, quelle est la cause de ce manque d'information? C'est vrai qu'il y a des politiques, des stratégies de lutte contre le VIH-Sida. On a parlé beaucoup des années, mais pourquoi jusqu'à présent, les PV après 10 ans, 20 ans ont des problèmes? Parce que la stratégie de lutte qui a été mise en place a été très très mal faite. C'est ce qui fait que la mauvaise information continue de véhiculer, de monter. Les gens sont mal jugés. Pourquoi? À cause de nos comportements. Les gens de la communauté qui sont toujours prêts à écarter les gens qui sont touchés par le VIH, à divulguer le secret des personnes qui ont le VIH, à se moquer des personnes qui ont le VIH, à les isoler, à faire tout. Donc vraiment, il y a ces comportements qui amènent vraiment à ce mauvais jugement. Par rapport à la peur, quel est le problème encore qui amène ça? C'est le manque de traitement curatif. Comme les gens disent que si c'est une maladie qui ne se soigne pas, qui ne guérit pas, les gens ont peur automatiquement. Donc c'est un vrai problème qu'il y a. Maintenant, par rapport à la croyance, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a la mauvaise interprétation de la religion. Les gens profitent de la religion pour faire une mauvaise interprétation par rapport aux gens. Quand tu dis c'est Dieu qui t'a puni déjà, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait c'est Dieu à la France, donc tu as vraiment très mal interprété. Souvent, c'est à nos valeurs. Dans nos valeurs aussi, on interprète très mal ce qui est dit, que vraiment on condamne les gens. C'est ce qui remonte toujours à la croyance et qui fait que vraiment ces gens-là, c'est un problème pour eux. Tant que ça, ce n'est pas résolu, ce serait très difficile que la condition de ces gens-là change. Donc voilà vraiment les causes. Comme Adla, je ne vais pas aller plus loin, mais les causes qui sont à la mort. La conséquence directe d'une cause, c'est ça. C'est pourquoi les gens sont vraiment très très. Wow. Parce que la grande partie de ça, ils vont les contaminer. Parce que même dans les enquêtes qu'on a fait, quand on a demandé aux gens pourquoi les gens sont stigmatisés, ils ont dit quelles sont les causes de stigmatisation? La peur et l'ignorance. On a demandé pourquoi ils ont dit en vivant avec une personne, il va te contaminer. Donc la peur, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Je ne parle pas de eux, ils ont peur de contaminer les autres, mais c'est la communauté qui a peur de transmettre la maladie. Transmettre la maladie, je veux dire. Là, au-delà même de ça, quand les gens ne sont pas sensibilisés au point d'éviter un comportement là-bas, donc il faut avoir une flèche encore en dessous. Par exemple, si vous avez compris que le fait de vivre avec un VIH, ça ne les contamine pas, est-ce que ce n'est pas un manque d'information? C'est parce qu'ils n'ont pas compris. S'ils avaient bien compris l'information, ils savent que s'ils vivent avec la personne, s'ils partagent tout, s'ils font ça, ça ne les contamine pas.
n'y a pas de problème. Bien que ça. Parce qu'on disait SIDA également. C'est ça qui a vu au début. Il est très difficile d'enlever cette information dans la tête des gens. Et si les gens utiliser les PVVH. Donc les stratégies de lutte n'ont pas été bien faites. Dans le domaine de la stigmatisation. Oui, on parle de la stigmatisation. Par exemple, si on me voit que je suis avec les anti-terrains, là aussi, je peux être avec eux. Sinon, les enfants, je sais que. Tu es dans le mixage. Pas seulement d'être contaminé. Sur les termes, les mots utilisés, mais je pense que ce que je voulais dire, pour l'a déjà souligné. Donc, le manque de traitement n'est pas tellement lié à la peur d'être contaminé. La peur d'être contaminé, c'est peut-être une mauvaise information qui est à l'origine de ça. Donc, ça pouvait rentrer dans le manque d'information correcte de la maladie. Et pour la prise en charge des PVVH, pour faire ça, moi, ce que je fais mensuellement, c'est d'organiser des repas communautaires, des groupes de parole, suivi pondéral, c'est le poids mensuel des PVVH, appui médical, appui financier, appui psychosocial et appui nutritionnel. C'est ça que j'ai fait pour la prise en charge.